Bonjour, ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'un livre qui m'a marqué et qui je pense t'intéressera aussi. Alors j'adore échanger sur les différentes choses qui permettent de nous améliorer en tant que conseiller immobilier. Alors du coup, pour qui s'adresse ce livre? Les débutants bien sûr, mais plus globalement en fait pour tous les conseillers immobiliers qui souhaitent s'améliorer jour après jour. Également pour tous les conseillers qui recherchent la réponse ultime aux objections. Pourquoi? Parce que ce livre en fait nous explique comment répondre aux objections sans script. Et d'ailleurs, voici une phrase que j'ai extraite de ce bouquin et qui résume parfaitement le sujet de ce livre. Les gens peuvent être compris et acceptés, et les écouter est la concession la plus facile et cependant la plus efficace que l'on puisse faire pour en arriver à ses fins. Alors, avant de te révéler le titre de ce livre, je t'explique rapidement pourquoi il est intéressant de le lire. Lorsqu'on est en rendez-vous de présentation de notre offre de service pour signer un mandat, ou bien lorsqu'on souhaite qu'une offre d'achat soit acceptée, nous pensons souvent qu'il s'agit d'un duel à l'issue duquel il n'existe que deux possibilités, vaincre ou mourir. Et ce livre est le récit en fait d'un ancien expert en négociation du FBI qui était appelé pour intervenir dans la libération d'otages. Et lui, pour le coup, il n'avait qu'une seule option possible. Alors il a mis en place des stratégies et des principes très simples pour désarmer ses interlocuteurs les plus récalcitrants. À la fin de ce livre, tu seras capable d'avoir une relation humaine lors de tes prochaines négociations. Et parce que la meilleure façon de traiter une objection, c'est de comprendre son client, tu l'auras sûrement deviné, ce livre n'est autre que Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Alors, ce titre, je le trouve tellement bien choisi. Nous avons tous entendu durant notre carrière cette fameuse phrase synonyme en gros d'effort mutuel pour arriver à un compromis. Donc ce livre est une véritable pépite et je vais te partager tout de suite 3 principes que nous pouvons appliquer à notre conseiller pour nous améliorer en tant que conseiller immobilier. Voici le premier, soyons connectés. La clé d'une négociation réussie, en fait, ce n'est pas d'avoir raison. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon état d'esprit. La négociation n'est pas une bataille, c'est plutôt un processus de découverte et l'objectif est de mettre à jour le plus d'informations possible. Au niveau de notre état d'esprit, il est super important que nous soyons ouverts. Il ne faut pas avoir en fait d'a priori ou de pensée préétablie. Voilà, c'est important d'écouter l'autre attentivement pour comprendre ce qu'il a vraiment besoin. Et montrons que nous sommes connectés en reprenant ses propres mots. Et enfin, quelque chose d'hyper important, laissons des blancs pour s'assurer que notre interlocuteur a bien terminé de parler. Ainsi, nous créerons un climat de confiance, notre interlocuteur se sentira à l'aise et nous prendrons du plaisir à discuter avec lui. N'est-ce pas ça du coup une relation humaine? Montrons que nous avons compris notre interlocuteur. C'est ce qu'en fait les formateurs appellent l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à reconnaître le point de vue de notre interlocuteur et surtout d'être capable de lui dire. Alors attention, l'empathie ne veut pas dire que nous sommes des gentils ou que nous sommes d'accord avec l'autre, mais juste que nous comprenons l'autre. Elle va nous aider en fait à comprendre dans quelle position se trouve l'autre, pourquoi ses actions sont sensées par rapport à sa propre vision et ce qu'il serait susceptible de le faire évoluer. Par exemple, l'un propriétaire qui ne souhaite pas signer d'exclusivité car de son point de vue, ça ne mettrait pas les conseillers immobiliers en concurrence et il estime que la vente va être plus longue et que le prix sera négocié. Du coup, l'auteur nous dit qu'il faut mettre un nom sur l'émotion de notre interlocuteur. Mais attention, surtout ne pas émettre d'avis négatifs. Ne pas commencer les phrases par je. Utilisons plutôt des phrases comme on dirait que, il semblerait que, on a l'impression que, puis nommer l'émotion et laisser un temps à l'autre pour s'exprimer. Alors, pour reprendre notre exemple, on dirait que vous ne souhaitez pas signer de contrat exclusif car vous avez peur de ne pas obtenir le prix que vous avez besoin. Voilà, dans cet exemple, je lui demande s'il a cette peur afin de m'assurer que j'ai bien compris son objection. Le troisième principe, se méfier des oui et maîtriser les non. Le non, c'est de l'or pur en fait. Il offre une excellente occasion pour nous et pour la partie adverse de préciser ce que nous voulons vraiment et surtout ce que nous ne souhaitons pas. Une autre façon de forcer le non consiste à demander à notre interlocuteur ce qu'il ne veut pas. Celui qui dit non en fait sent qu'il est en sécurité et qu'il a le contrôle de la décision. Donc provoquons-le pour rassurer notre propriétaire. Concernant les oui, l'auteur identifie 3 sortes. Alors il y a celui qu'on a tous connu, le oui contrefait en fait. L'interlocuteur prévoit de dire non, mais il pense que de dire oui, ça lui permettra du coup de mettre un terme à la négociation. À qui ce n'est pas arrivé qu'un vendeur nous dise oui, je vais signer votre mandat, mais dès que j'ai terminé les quelques petits travaux qui me restent, et dès le week-end suivant, nous voyons l'annonce chez un confrère. Il y a aussi le oui de confirmation. Il peut être soit en fait une réponse de politesse, soit une réponse instinctive, ou alors la réponse à une question binaire.
on ne peut répondre que par oui ou par non. Et enfin, il y a le oui d'engagement. Celui-ci est un oui sérieux, un signe de véritable engagement et il ne reste plus du coup qu'à sortir le stylo pour signer notre engagement. Voici donc les 3 principes que je voulais te partager, mais ce livre est une véritable pépite et je te mets en description le lien si tu veux l'acheter pour savoir le reste. Dans le reste du livre, du coup, en fait, tu découvriras par exemple la méthode Ackermann qui t'aidera à négocier une offre d'achat. Tu découvriras également les questions calibrées en fait qui te permettent de créer l'illusion du contrôle pour l'autre interlocuteur. Et enfin, la règle 7-38-55 qui t'expliquera pourquoi il est préférable de négocier en face à face plutôt qu'au téléphone. J'espère que la présentation rapide de ce livre t'a plu. Je serais curieux en fait de savoir si tu le connaissais déjà ou si tu l'as déjà lu. Si d'ailleurs tu as d'autres pépites, écris en commentaire le nom de ces livres pour les partager. Et également, donc je prends de mon temps pour te partager ce conseil. Donc si tu peux mettre un petit like pour me récompenser, ça me fera extrêmement plaisir. Merci en tout cas pour votre attention et je te souhaite une très bonne journée et à très vite pour une prochaine vidéo.